Comme dans l'épisode du sourd-bègue, Jésus s'écarte de la grande foule pour opérer le miracle. Il recommande à l'homme guéri la discrétion. Mais un détail nous frappe dans cette guérison d'un aveugle, c'est que Jésus lui rend la vue 2 fois. Bien évidemment, ce n'est pas le pouvoir qui manque à Jésus. Après le miracle des pains, chacun savait à quoi s'en tenir sur ce point. Donc c'est à cause de l'aveugle ou à cause des quelques assistants que Jésus le guérit en 2 étapes. L'étrange manière de faire de Jésus cache une visée pédagogique. C'est une sorte d'enseignement en acte, à la manière des prophètes. Dans un premier temps, l'aveugle commence seulement à voir et il distingue mal les hommes des arbres. Dans un deuxième temps, la vision devient tout à fait nette. C'est bien ce qui se passe pour tout aveuglement spirituel et instinctivement. Nous rapprochons cette guérison opérée dans le port de Bethsaïda de la question posée par Jésus dans la barque quelques heures auparavant. Avez-vous donc le cœur endurci, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Marc 8, 17, 18. Même quand on vit continuellement aux côtés de Jésus, il faut du temps pour entrer dans sa parole. Même quand Jésus est là, présent dans notre vie, les mains posées sur nos yeux malades, il nous faut du temps pour nous ouvrir à sa lumière.